elle a exploré la galaxie pour retrouver l'humain. Vous seriez surpris de savoir pourquoi le capitaine Vena n'a jamais cru aux fantômes, du moins pas au genre qui hantait les vieux vaisseaux de guerre ou chuchotait depuis le vide. Les seuls spectres auxquels elle croyait étaient ceux qui apparaissaient sur son tracker de prime, leurs visages couverts de mandats de mort à prix élevés. Et pourtant, la voici debout devant le Haut Conseil de Raxi, à qui l'on dit de chasser quelque chose qui n'existe pas, un humain. Elle a essayé de ne pas rire, cela aurait été impoli. À la place, elle a esquissé un sourire, les bras croisés sur sa poitrine blindée, laissant sa tête cornue s'incliner légèrement sur le côté. Juste pour être clair, vous voulez que je pourchasse un conte de fées, peut-être attraper une licorne pendant que j'y suis? La salle du conseil, une vaste pièce en pierre noire et en conduit d'énergie chatoyant, était emplie du genre de silence réservé uniquement aux exécutions et aux réunions bureaucratiques. Les 5 membres du conseil, âgés, sages et tragiquement dépourvus d'humour, la fixèrent depuis leur siège surélevé, leur peau vert pâle ornée de tatouages cérémoniels. Le conseiller Drex, le plus âgé d'entre eux, éclaircit sa gorge. Capitaine Veya, il ne s'agit pas d'une affaire à plaisanter. Le génome Verian est en train de défaillir, nos semblables meurent. Vous le savez bien sûr, tout comme elle le savait, tout comme tout le monde le savait. Les Verians avaient autrefois été l'une des races les plus dominantes de la galaxie, leur durée de vie s'étendant sur des siècles. Cependant, de moins en moins d'enfants naissaient à chaque cycle, et ceux qui venaient au monde étaient malades et faibles. C'était une extinction lente, une condamnation à mort inscrite dans leur propre ADN. Elle expira bruyamment à travers ses dents acérées. Et vous me dites qu'un humain est la réponse? Il est à noter que ces créatures sont éteintes depuis 1 millier d'années. Drex a tapoté un cristal lumineux et un hologramme a pris vie au centre de la chambre. Une image granuleuse est apparue, montrant une figure bipède se tenant à l'ombre d'un cargo rouillé. Les détails étaient à peine discernables, mais la forme était incontestable. La tête arrondie, l'étrange position des yeux, l'absence inhabituelle d'écailles protectrices ou de fourrure, tout indiquait qu'il s'agissait d'un être humain. Malgré ses réserves, Vanna s'est penchée avec intérêt sur cette image prise il y a 3 mois standard dans la bordure extérieure. Drex a poursuivi l'analyse de l'ADN humain. Il se peut que cela soit la clé pour stabiliser notre génome. En l'étudiant, nous pourrions peut-être inverser la dégradation. Veya aplani, vous voulez que je les ramène vivants de préférence, mais si cela s'avère impossible, Drex n'a pas terminé sa phrase, il n'en avait pas besoin. Elle se frotta la mâchoire, pesant ses options. Ce n'était pas le travail le plus étrange qu'elle avait jamais accepté, mais Connor appartenait toujours à l'époque où elle avait dû traquer un champignon conscient qui avait développé un goût alarmant pour les diplomates, restant tout de même humain, dit-elle en roulant des épaules. Je prendrai le travail, mais je veux que mon tarif habituel soit triplé. Drex hocha la tête, s'attendant à cette réaction. Il acquiesça en souriant, et la mention d'un nouveau vaisseau suscita des réactions parmi les conseillers, qui échangèrent des regards méfiants. Drex plissa les yeux pâles. « Votre vaisseau est fonctionnel ?» demanda-t-il. « Le mien est maintenu ensemble avec du ruban adhésif et une pure animosité. Si je dois parcourir la moitié de la galaxie à la poursuite de fantômes, j'ai besoin de quelque chose qui ne tombe pas en panne à chaque éternuement. » Après un long silence, Drex céda enfin. « Vous allez recevoir un nouveau vaisseau, mais soyez avertis, capitaine, d'autres cherchent également l'humain. » Adversaires ennemis. Veya craqua ses articulations, ne voulant pas que les choses soient trop faciles à bord du croc rouillé. V était assise dans le cockpit, fixant l'image granuleuse de l'humain sur sa tablette de données. Derrière elle, Cress, son ingénieur et compagnon de longue date, laissa échapper un sifflement discret. « Donc, on fait vraiment ça ?» demanda ton crush, un brut reptilien brownie aux yeux dorés et doué pour faire fonctionner les moteurs bien après qu'ils auraient dû exploser. « Oui, » répondit Veya, le conseil paie le triple et nous allons avoir un nouveau vaisseau. La queue du crush a frappé le sol, un nouveau navire, tu plaisantes, mortellement sérieux, les étoiles au-dessus, c'est un miracle. Je commençais à penser que je devrais commencer à souder des morceaux de moi-même à la coque juste pour maintenir cet engin en état de fonctionner dans l'espace lorsqu'il y a du vaisseau, a interrompu depuis la console, sa voix monotone et exaspérante. Capitaine, je tiens à vous rappeler que me remplacer par un navire plus récent effacera mes connaissances approfondies de vos mauvais choix de vie. Veya esquissa, tu vas me manquer aussi, sot.
Je vais aussi regretter de t'insulter, capitaine, toujours aussi sentimental. Crush croisa les bras et demanda, très bien, par où commençons-nous? Veilla consulta les coordonnées que le conseil lui avait fournies. La dernière observation confirmée de l'humain remontait à une colonie minière désolée dans la bordure extérieure, fin neuf, un endroit réputé pour deux choses, de l'alcool terrible et une compagnie encore pire. Commençons par suivre la piste, déclara-t-elle en réglant le cap du vaisseau. Les moteurs protestèrent en gémissant, et Buquet laissa échapper un soupir artificiel, se préparant à une énième entreprise suicidaire. Au moins, cette fois-ci, on est mieux payé, ajouta-t-elle. C'est l'esprit, répondit Veilla en se penchant en arrière sur sa chaise. Alors que le croc rouillé s'élançait en hyperespace, elle ne put s'empêcher de se demander quel genre de personne avait survécu à l'extinction de toute son espèce, et surtout, pourquoi diable continuait-il de parcourir la bordure extérieure, toujours empreinte de mauvaises décisions. V avait visité suffisamment de ces établissements délabrés en bordure de nulle part pour savoir que l'air véhiculait toujours le même cocktail de désespoir et de plasma brûlé. Le carburant et l'odeur douteuse de ce qui passait pour la cuisine locale. Thor 29 ne faisait pas exception. Elle descendit la rampe de son vaisseau, le tout nouveau Void Stalker, une superbe beauté gouvernementale élancée qui avait encore cette odeur fraîche de chantier naval, et regretta immédiatement d'avoir inhalé les étoiles. « Qu'est-ce qu'il cuisine ici ?» marmonna-t-elle en agitant une main devant son visage. Cress, se tenant à côté d'elle, prit une profonde inspiration et laissa échapper un soupir de satisfaction. Romble dégage une odeur de rat de tranchée bouillie, une bonne source de protéines. V lui lança un regard dégoûté. Je leur interdis de commander de la nourriture alors qu'ils se tenaient au bord d'un marché mal éclairé par des néons, ces ruelles étroites bondées de commerçants vendant de tout, des implants cybernétiques aux armes d'occasion plus susceptibles d'exploser que de tirer correctement. La foule était composée du mélange habituel de mineurs en congé. Au milieu de ce chaos, des contrebandiers concluant des accords dans des coins sombres et des mercenaires occasionnels cherchant des ennuis, se trouvait un homme affirmant avoir vu un humain. Veilla scrutait le marché à la recherche d'un individu nommé J.X. Marlowe, supposément le seul témoin vivant de notre mystérieuse prime. Cress grogna, et la fiabilité de ce témoin est remise en question, car il s'agit d'un vieux mineur ivre qui a déjà mis en jeu sa propre jambe artificielle lors d'une partie de cartes. Veilla admit en hochant la tête, indiquant ainsi qu'il était extrêmement fiable. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule en évitant les vendeurs qui essayaient de leur fourrer des brochettes de viande mystérieuses sous le nez, ainsi que les joueurs de rue criant à propos de jeux truqués. Après quelques minutes, ils trouvèrent J.X. Marlowe exactement là où Venassi attendait, dans un bar qui semblait n'avoir pas été nettoyé depuis le dernier cycle planétaire. L'endroit était faiblement éclairé, rempli du murmure sourd des conversations et du bruit occasionnel d'une chaise cassée. J.X. était affalé sur le comptoir, à côté d'une bouteille à moitié vide d'une substance épaisse et suspecte. Devant lui se tenait un vieil homme maigre aux membres artificiels, semblable à un humain, reposant sur un tabouret à côté de lui, comme s'il avait lui aussi renoncé pour la nuit. Veilla s'installa sur le tabouret à côté de lui et tapota le comptoir pour commander ce qu'il buvait, mais en moins toxique. Le barman, un insectoïde à 4 bras, lui lança un regard qui signifiait que nous ne servons que des boissons toxiques ici, mais lui versa quand même un verre. J.X. remua à peine en murmurant quelque chose entre ses dents. Vena le poussa légèrement du coude. J.X. Marlowe dépend de lui, il vous a insulté, le collecteur de dettes, non. Prime de recherche. Le chasseur J.X. tourna enfin la tête, plissant les yeux vers elle. Eh bien, c'est presque ça, dit-elle en s'approchant et baissant la voix. J'ai entendu dire que vous aviez vu quelque chose il y a quelques mois, quelque chose qui ne devrait pas exister. J.X. cligna des yeux, essayant clairement de se frayer un chemin à travers les couches d'alcool. Peu à peu, un sourire entendu se dessina sur son visage ridé. Ah, tu parles de lui, n'est-ce pas, Vinck, dit-il alors que le pouls de l'homme s'accélérait. Jacques laissa échapper un rire en prenant une gorgée de sa boisson. Oh oui, je l'ai vu de mes propres yeux, ce grand gaillard négligé qui semblait n'avoir pas mangé un bon repas depuis une décennie. Je n'y croyais pas au début, je pensais peut-être que j'avais finalement perdu la tête, et puis ce salaud m'a triché mes gains lors d'une partie de Skarak. Veilla fronça les sourcils en entendant. Vous me dites que le dernier être humain en existence jouait au jeu de hasard dans un bar sur Thor 29 ?
Jacques frappa sa main sur le comptoir, non seulement pour avoir gagné au jeu, mais il pointa un doigt accusateur en déclarant « Il m'a triché, il a utilisé une sorte de tour, personne ne me bat au Scarac Crash ». Il se pencha et murmura « J'ai l'impression que ce n'est pas la partie la plus cruciale de l'histoire ». Veilla l'ignora. D'accord, et ensuite, où est-il allé? Jacques Schrugged disparut tel un fantôme mais il se tapota la tempe. Même en étant ivre, je me souviens des détails, il possédait un vieux modèle de navire robuste arborant un logo sur le côté ressemblant à un ancien symbole terrestre. Les doigts de Véon tressaillit, quel symbole? Jacques plissa les yeux, un peu comme un oiseau, non, plutôt comme un faucon, non, attendez, comme un aigle. Vanna échangea un regard avec Crush qui sembla avoir une signification particulière, à laquelle Crush acquiesça lentement. L'ancien insigne de la Terre que les humains utilisaient sur leur vaisseau avant de disparaître était leur signe distinctif. Veilla se tenait là, jetant quelques crédits sur le comptoir, remerciant JX. J, visiblement contrarié, a commenté, oui, dit à l'humain qu'il me doit toujours une revanche. Alors qu'il sortait, Crash marmonna, et maintenant, on trouve ce vaisseau. Veilla a déclaré que si le vaisseau est toujours en état de vol spatial, il pourrait être enregistré quelque part où le saut pourrait le scanner. La queue de Crush se balança, si Itin n'est pas enregistré, Veilla sourit, puis nous faisons ce que nous faisons de mieux. Crush soupira en pensant aux activités illégales, mais au moment où il tournait le coin, quelque chose de froid et tranchant s'appuya contre l'arrière du cou de Venat. Une voix douce et mécanique chuchota, vous interférez avec les affaires des ascendants. Venat leva lentement les mains, son sourire ne faiblissant pas. Oh, super, des cyborg-tueurs, ma journée s'améliore de plus en plus. Veilla avait déjà été confronté à suffisamment de situations mettant sa vie en danger pour savoir que lorsqu'un pistolet est pressé contre l'arrière de votre cou, la chose la plus intelligente à faire n'est pas de plaisanter. Naturellement, elle ignora complètement cette règle. Écoutez, dit-elle en gardant les mains levées, si vous voulez me tirer dessus, faites-le au moins de face. J'aime voir mes tueurs, cela rend les choses plus personnelles. L'arme ne bougea pas plus que la voix. Vous interférez avec des affaires importantes, lâcha une voix caverneuse à côté d'elle. Oh, fantastique, les fanatiques les plus imbus d'eux-mêmes de la galaxie. Veilla soupira en contemplant un groupe charmant de zélotes cybernétiques qui croyaient en la fusion de la vie organique avec les machines jusqu'à ce qu'ils atteignent, selon leur dire. Au-delà de leur apparence physique, ils étaient à la fois sectaires et mercenaires, et totalement agaçants. Leur présence signifiait qu'ils étaient également à la recherche de l'humain, lentement. Venat tourna la tête juste assez pour apercevoir son agresseur. La silhouette était vêtue d'une armure d'obsidienne lisse, son visage dissimulé derrière un masque de chrome sans expression, des circuits bleus lumineux palpitaient le long de sa peau tels des veines artificielles. D'accord, dit Vanna en déplaçant légèrement son poids, que fait exactement l'entreprise Ascended si loin ici sur Tor 29? Je n'étais pas au courant que vous aviez un intérêt pour les colonies minières délabrées. La prise du pistolet par la figure masquée n'a pas faibli, l'anomalie nous appartient, vous cesserez immédiatement vos recherches. Venat cligna de façon anormale. La réponse implicite du cyborg était affirmative, comme l'a souligné le sourire narquois de l'humaine. Celle-ci a informé qu'elle avait déjà conclu un contrat avec le Conseil Verian, soulignant sa politique de respect des engagements contractuels, à l'exception d'une circonstance particulière qu'elle a rapidement minimisée. Veilla marmonna que siquière à l'humano, tendra que pasar por mi. Le cyborg inclina légèrement la tête en réfléchissant, puis dit très bien, ce qui, avec le recul, n'était pas la réponse qu'elle espérait. La seconde suivante, la main libre du cyborg se projeta en avant avec une vitesse inhumaine. Venat esquiva à peine à temps les doigts métalliques qui tranchaient l'air à l'endroit où se trouvait sa gorge. Elle se laisse tomber en roulant, se relevant avec son pistolet à la main. Crush n'a jamais fait preuve de subtilité, il a simplement rugi et balancé sa massive queue. L'impact a envoyé le cyborg s'écraser contre un tas de caisses abandonnées. Pendant un moment, le silence s'est installé, puis le cyborg s'est relevé totalement imperturbable, ses membres craquant et se déplaçant de manière anormale pour réparer les dégâts infligés par Crush. Veilla a soufflé, d'accord, c'est perturbant, alors que le cyborg se précipitait à nouveau. Cette fois,
Vena tira en premier un éclair de plasma bleu qui frappa son armure, faisant jaillir des étincelles mais infligeant peu de dégâts. Cress chargea, ses griffes étincelantes, et il plaqua le cyborg, mais celui-ci se tordit en plein vol. Atterrissant avec une précision inquiétante, il riposta avec une frappe sur le côté de Crush, le faisant glisser sur le sol. Veya marmonna une malédiction, cela ne fonctionnait pas, elle avait besoin de Buquet. Elle appela en tapotant le communicateur à son poignet. L'IA du vaisseau répondit instantanément, « Oui, capitaine, avez-vous besoin d'un peu de chaos immédiatement ?»« Ah, ma spécialité. » Une demi-seconde plus tard, une série d'explosions retentit violemment sur le marché. Apparemment, Buquet avait choisi de faire exploser quelque chose de inflammable à proximité, et cet élément était maintenant en feu. Le chaos fut instantané. Les commerçants ont crié sur les mineurs ivres. Se mettant à couvert, la fumée emplit l'air. Veya saisit l'occasion en attrapant Cress par le bras, le tirant sur ses pieds, et ils se précipitèrent à travers la foule désormais paniquée, esquivant les pieds qui piétinaient et les étals renversés du marché. Derrière eux, le cyborg se remit rapidement, ses yeux brillants les fixant tel un prédateur traquant sa proie. Vena jura entre ses dents que cette chose ne fonctionne pas. Abandonnée, Cress haletait à côté d'elle. « Rappelle-moi pourquoi nous faisons ce travail encore ? Parce que cela paie bien. » Pas assez bien. Ils atteignirent la baie d'amarrage juste au moment où le chasseur de vide activa son propulseur. La coque sombre et lisse du vaisseau brillait sous les lumières artificielles de la station. Alors que la passerelle d'embarquement commençait déjà à descendre, Veya risqua un regard en arrière. Le cyborg continuait de s'approcher, se déplaçant avec une précision mécanique implacable. Ils ont sprinté sur la rampe juste au moment où les premiers tirs de plasma ont touché la coque, Buquet a scellé l'écoutille derrière eux. Veya s'installa dans le siège du pilote pour nous faire sortir d'ici, les moteurs rugirent à la vie, le chasseur du vide décolla en virant brusquement alors que d'autres tirs d'énergie les suivaient à l'extérieur du hublot, Tor 29 rétrécissant derrière eux. L'évanouissement dans le vide étoilé SP a été raillé. Veya a enfin soufflé, c'était amusant. Cress s'effondra sur le siège du copilote en la fixant intensément. Elle avait de nombreuses définitions de plaisir, mais celle-ci n'en faisait pas partie. La voix de Buquet résonnait à travers les haut-parleurs. Je détecte un signal non autorisé qui tente d'accéder à nos systèmes. Le ventre de V se contracta en entendant le cyborg corriger qu'il vous avait laissé un traceur, quelle impolitesse. Veya maudit, pouvez-vous vous en débarrasser ? C'est déjà réglé, mais je recommande que nous changions de cap immédiatement. Veya acquiesça en indiquant qu'il était nécessaire de retrouver cet humain avant l'ascension du Du. Grâce aux divagations alcoolisées de JX, elle a consulté les données de recherche sur sa console et a découvert un nouvel indice, le vaisseau arborant l'ancien insigne de la Terre. Veya a saisi une commande et l'écran afficha un ensemble de coordonnées d'une zone de débris spatiaux profonde. Elle soupira profondément. Juste une fois, j'aimerais qu'un travail mène quelque part de bien. Tu t'ennuierais en 5 minutes, marmonna Crash. Oui, répliqua TL en souriant. Il est probable que alors que le vaisseau passait en hyperespace, elle se demandait ce qui rendait ce spécimen humain si spécial aux yeux des ascendés, et surtout, si celui-ci était toujours en vie. Le chasseur de vide surgit de l'hyperespace avec une secousse, sa coque vibrant alors qu'elle se stabilisait dans l'espace normal devant le hublot. La zone de débris s'étendait devant eux, un vaste cimetière lugubre de vaisseaux, leurs restes squelettiques dérivant dans le froid silence du vide. Les trous métalliques dentelés flottaient tels les os de bêtes mortes depuis longtemps, leur surface brûlée et brisée par des batailles menées il y a longtemps. Cress se pencha sur la console, sa queue frétillant nerveusement. « Je déteste vraiment ces endroits », murmura-t-il. Veya esquissa un rictus y murmura, « Te esta affectando el silencio, los fantasma ». Vanna a ri en entendant que les fantômes ne sont pas réels, Crash lui a répondu avec un regard impassible. Considérons ceci du point de vue de la femme qui vient d'échapper à un meurtre. Le cyborg est en bon état. La voix de Fer-Point Buquet résonnait à travers les haut-parleurs du vaisseau. Je regrette d'interrompre ce débat existentiel, mais je détecte un vaisseau correspondant à JX. La description de Marlowe est intacte, mais les doigts dormants de Vena ont dansé sur la console et le vaisseau est apparu sur les scanners.
Un petit vaisseau terrien ancien était coincé entre deux épaves plus grandes, sa signature énergétique était faible mais toujours présente. Cress examina l'affichage. Penses-tu que l'humain est toujours en vie là-dedans? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, dit Vu. Buquet, amène-nous à l'intérieur, ordonna-t-il. Le Void Stalker manœuvra avec précaution à travers les débris, se faufilant entre les poutres tordues et les coques brisées. Lorsqu'ils approchèrent du vieux vaisseau terrien, le nom sur son flanc devint visible, bien que la peinture fût délavée et écaillée, le Wayfarer. Veilla siffla, c'est un nom ancien. Court Prédépart Cress fronça les sourcils. Vous affirmez que cet objet semble dater de la première ère d'expansion humaine. Elle tapota sur sa console de poignet en disant « Enfilez vos combinaisons, on ne sait jamais ce qu'on trouvera là-dedans ». La porte de l'écoutille gémit en s'ouvrant, laissant échapper l'atmosphère pressurisée et viciée du Wayfarer. L'intérieur du vaisseau était sombre, ses lumières de secours vacillant faiblement. Des particules de poussière flottaient dans la faible gravité et les murs étaient recouverts de vieilles peintures écaillées, la langue était indubitablement l'anglais. Vena avança prudemment, sa main reposant sur son blaster, en concluant que ce n'était certainement pas un piège. Crush renifla en disant toujours que c'était un piège juste avant qu'ils avancent plus profondément à l'intérieur des couloirs étroits clairement conçus pour une espèce beaucoup plus petite que Crush. Ses larges épaules frottaient contre les murs et il laissa échapper un grognement irrité. Il est probable que les humains aient été de taille moyenne relativement petite. Ed Veilla corrigea que tout le monde n'est pas construit comme une bête de guerre ambulante. Ils traversèrent ce qui ressemblait à une salle à manger, des plateaux métalliques anciens étaient encore sur les tables, des vestiges fossilisés de repas depuis longtemps disparus adhérant aux surfaces. Un écran partiellement fonctionnel affichait un contenu illisible. Le texte était Terrax en grave terre, mais une phrase se démarquait clairement, le protocole d'urgence interdisait tout contact avec des forces inconnues. Cress plissa les yeux pour mieux distinguer l'objet. V secoua la tête et avança, jusqu'à atteindre enfin ce qui semblait être le centre de commandement. Des consoles longeaient les murs, clignotant faiblement, mais le véritable point focal était la silhouette affaissée dans le fauteuil du pilote. Le cœur de V manqua un battement. Un homme, humain ou du moins principalement humain, gisait inconscient, le visage enfoui dans ses bras. Ses vêtements étaient composés de morceaux de différentes matières et sa barbe était négligée, cependant, la structure de ses traits ne laissait aucun doute sur sa nature humaine. Le Crush marmonna « Je serai maudit » alors que la FA s'approchait prudemment, tapotant son épaule. « Hey, tu es vivant ?» Pendant un long moment, rien ne se passa, puis, avec un grognement assourdi, l'homme remua. Ses yeux, étonnamment vifs malgré l'épuisement, s'ouvrirent en clignant avec confusion vers elle. « Qui diable es-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. Veilla afficha un sourire. « Le capitaine Vena, vous êtes difficile à trouver », l'homme se redressa lentement, ses muscles raides après ce qui était probablement des semaines, voire des mois, de solitude. Il se frotta les tempes en les fixant tous les deux comme s'il essayait de déterminer s'ils étaient réels. Finalement, il expira. Vous n'êtes pas avec les Ascendés, n'est-ce pas? L'agent de la FA haussa un sourcil. Ah, donc vous les connaissez. C'est une mauvaise nouvelle pour nous deux, gémit l'homme. On ne peut pas se débarrasser de ces salauds. Crush croisa les bras et demanda pourquoi les Ascendantes voulaient tellement. L'humain hésita puis secoua la tête en disant que c'était compliqué. Veilla esquissa compliqué est un peu ma spécialité, il l'étudia un moment puis soupira. Je m'appelle Doran et si les ascendants sont après moi, cela signifie que nous sommes tous dans de beaux draps, laissa-t-il échapper un grognement sourd. Oh super! Veilla a claqué ses mains ensemble avec force. Doran, nous allons vous sortir d'ici avant qu'il n'arrive, mais avant que quiconque puisse bouger, le vaisseau émit un profond vrombissement mécanique à travers les parois. Cress jura en me disant que ce n'était que ce vieux rafio qui grinçait. La voix éraillée de Vaincre retentit calmement en corrigeant. C'était un signal d'abordage, nous avons des forces ascendantes qui arrivent. Veilla marmonna une série d'injures. Doran se plaignit en se frottant le visage. Vous avez vraiment amené une fête, hein? Veilla attrapa son bras. Déplacez-vous maintenant. Ils sprintèrent à travers les couloirs, le vaisseau tremblant alors que quelque chose de lourd atterrissait sur sa coque. Au loin, le bruit du métal en train d'être coupé résonnait à travers les couloirs. Cress grogna. Ils sont en train de pénétrer.
Veya poussa Doran vers l'écoutille. Courez maintenant, posez des questions plus tard. Au moment où ils atteignirent le chasseur du vide, la rampe commença à se rétracter. Veya eut à peine le temps de frapper sa main sur le panneau avant que le vaisseau ne se mette en mouvement. La voix de Buquet était inhabituellement tendue. J'espère que vous êtes prêt pour un combat, capitaine. Nous avons des vaisseaux ennemis qui approchent. Doran s'effondra sur une chaise, expirant bruyamment. Vous travaillez toujours dans ce genre de stress. Veya esquissa un rictus, généralement la situation est peor fura. Las primrana vasandida apparuciron en los escaners, esto prometia volvers interessante. Le chasseur de vide a violemment tangué lorsqu'un autre tir de plasma BL a frappé ses boucliers. Les alarmes retentirent en signe de protestation, avertissant d'une défaillance imminente à l'extérieur du hublot. 3 vaisseaux ascendants d'un noir obsidienne lisse se sont rapprochés, leurs circuits bleus sinistres palpitaient tels des veines sous leur peau métallique. Vena serra les dents et fit plonger le vaisseau dans une descente raide à travers le champ de débris, évitant de justesse un morceau tordu d'un ancien croiseur. Les boucliers sont actuellement à un niveau critique, nous sommes tous voués à une mort imminente. FR, attaché au siège de copilote, grogna, si tu veux faire des blagues, qu'elles soient au moins utiles. Oh, toutes mes excuses, dans ce cas, nous sommes totalement condamnés. Encore à moitié épuisé par son temps d'isolement, Doran agrippa les accoudoirs de sa chaise et demanda, votre IA est-elle toujours aussi sarcastique? Veya esquissa un rictus mientra à prendre de l'os major cortes de vos en tension, ne sésitamo un plan honte de que SOS bastardo no despedacen. Son esprit était en ébullition, ils étaient surpassés en nombre et en armement, et leur voie de fuite se refermait rapidement. Les assaillants ne s'arrêteraient pas, ils voulaient Doran, et à en juger par la puissance de feu qu'il leur lançait, ils étaient désespérés. Cela signifiait que Doran était encore plus important que ce qu'elle avait initialement pensé. Elle se tortilla sur son siège, prête à affronter la situation. Et pourquoi les ascendés sont-ils tellement obsédés par l'idée de mettre la main sur vous? Doran hésita puis expira en réalisant qu'il était le dernier être humain pur restant. Veya cligna des yeux, acquiesça, mais refusa d'écouter, il se pencha en avant. Je ne parle pas seulement du dernier humain, je veux dire le dernier avec de l'ADN non modifié après l'effondrement, après les modifications génétiques, les intégrations cybernétiques et les mutations de masse issues des tentatives de terraformation ratées, il n'y a plus d'humains comme moi. Je suis Baseline, non modifié, mon ADN détient le plan original. Cress le fixa et les ascendants le voulaient, c'est pourquoi la mâchoire de Doran se crispa, car ils ne sont pas aussi évolués qu'ils le prétendent. Leurs composants cybernétiques se détériorent, les parties organiques d'eux-mêmes échouent et ils ne peuvent pas se reproduire comme les espèces normales. Ils ont besoin de génétique pure et non corrompue pour stabiliser leur transformation. La personne ressent une torsion à l'estomac, ce qui les pousse à vouloir vous récolter. Doran acquiesça d'un signe de tête grave. Crush laissa échapper un grognement sourd. Une nouvelle règle était établie, personne ne capturerait qui que ce soit sur ce vaisseau. Une alerte de proximité retentit, les vaisseaux ascendants se rapprochaient rapidement, l'un d'eux déployant un grappin. L'esprit de Vess s'activa, ils avaient besoin d'une issue rapide. Son regard se posa sur le champ de débris à l'extérieur, un amas de vaisseaux détruits, de réacteurs hors service et de souvenirs oubliés. Un plan a été élaboré pour la gestion des débris de guerre. Elle a tourné les seaux de la console de scan pour rechercher tout débris avec un réacteur encore en fonctionnement. Je suppose qu'il s'agit d'une stratégie d'évasion astucieuse et non simplement d'une curiosité morbide. En effet, il y a une pause dans le seau, puis un cuirassé est enterré à 3 km sous nous, avec une fuite de réacteur mais il a toujours de l'énergie, les doigts de V. Il a survolé les commandes avec agilité car nous allons le faire exploser. Doran pédale doucement sur le côté du vaisseau pendant que Veya sourit et lui dit de se détendre, en précisant qu'ils ne vont pas être touchés par l'attaque. Leur objectif est simplement de déclencher une réaction en chaîne suffisamment puissante pour perturber les systèmes ennemis pendant un laps de temps suffisant pour leur permettre de s'échapper. Elle manœuvre alors le Void Stalker en direction du vaisseau abandonné, esquivant les tirs ennemis. Le vieux cuirassé était à peine reconnaissable, sa coque fissurée comme une coquille brisée, mais le cœur du réacteur, émettant une lueur verdâtre maladive, était encore suffisamment fonctionnel. Crush était déjà en mouvement.
Je vais truquer les accusations. Veya acquiesça et dit, vous avez 5 minutes pour nous tracer une route de saut. Doran, en serrant son siège, marmonna, je déteste vraiment ce plan. Veya esquissa un sourire, vous allez aimer la suite. 3 minutes plus tard, Cress était de retour à bord, le souffle court, les charges étant prêtes. Les vaisseaux ascendants avaient pris conscience de leurs actions, le vaisseau principal s'avança brusquement, ses armes se chargeant. Vena actionna les communications et immédiatement l'explosion se propagea à travers le champ de débris telle une étoile devenant nova. Une cascade de feu bleu-vert consuma les vaisseaux abandonnés, l'onde de choc frappant les vaisseaux ascendants, leurs boucliers vacillant violemment. Pour la première fois, la machine implacable chancela, offrant ainsi l'ouverture tant attendue. Veya enfonça les propulseurs, le chasseur de vide s'élança en avant, se frayant un chemin à travers le chaos alors que le moteur hyperspatial rugissait de vie. Les descendus, aveuglés par l'explosion et perturbés par la surtension énergétique, ne purent suivre. Les étoiles s'allongèrent puis revinrent à la normale dans un silence total. Des heures plus tard, après avoir réparé le vaisseau et pris une distance sécuritaire par rapport à l'espace ascendant, V s'adossa dans son fauteuil et souffla. Eh bien, c'était affreux, dit-elle. Quelle partie? La secte meurtrière, les explosions ou l'expérience de mort imminente, demanda Crash. Doran se frotta les tempes, tout, absolument tout. Veya se tourna vers lui en demandant, et maintenant, que faisons-nous? Doran hésita, puis déclara, je ne sais pas. J'ai passé des années à fuir, à essayer de rester discret, à tenter de survivre. Cependant, maintenant qu'il croisait son regard, il se dit peut-être qu'il était temps de faire plus que simplement survivre. Veya esquissa un sourire en disant, tant mieux, car je viens justement de trouver un moyen de rendre tout cela utile. Crush exprima son mécontentement en disant, oh non, je déteste quand tu dis ça, tandis que Veya souriait à Doran en lui disant, tu es précieux. Est vraiment précieux non seulement pour les ascendants, mais aussi pour de nombreuses personnes, les bonnes personnes. Je connais certaines personnes au sein du VXI et du Conseil qui paieraient généreusement pour votre ADN, non pas pour l'utiliser, mais pour le protéger, pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Doran a estimé que vous suggériez qu'il devienne une sorte de relique galactique. Veya a haussé les épaules, une légende ou non, cela paie de toute façon. Le Crash soupira, nous venons à peine de nous échapper d'un cauchemar et maintenant tu veux replonger dedans. Veya s'adossa en souriant. Et, tu l'as dit toi-même, sans le chaos, on s'ennuierait, plaisanta Doran. Toi aussi, tu es folle, ajouta-t-il en riant. Veya adressa un clin d'œil de bienvenue à l'équipage alors que le chasseur de vide dérivait dans l'immensité de l'espace. Vanna s'accorda un rare moment de satisfaction, ils avaient survécu, ils avaient gagné, et pour la première fois depuis longtemps, elle était impatiente de vivre la prochaine aventure.